Bonjour à vous, je suis Edwige, Astro-Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune en Lion. Elle rentre bien dans cette énergie de mettre en lumière, justement actuellement, c'est les sportifs. La manière dont ils pourront réussir avec cette possibilité de cette force du Lion, c'est vraiment l'énergie du feu en fait, c'est montrer qui on est et avoir ce besoin, entre guillemets besoin, de reconnaissance, d'être reconnu par rapport à ce qu'on peut faire. Et cette nouvelle lune, elle fait un sextile avec Jupiter. Donc il y a cette victoire, une énergie quelque part qui nous pousse à aller de l'avant, à oser dire les choses. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses qui sont dévoilées sur grand écran ou petit écran. Mais voilà, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en lumière. Jupiter montre les vérités. C'est une énergie de justice. Donc il y a des choses qui vont être mises en lumière dans ces aspects qui nous ont été cachés jusqu'à maintenant. Et il est vrai que comme on est à l'intérieur du Gémeaux avec ce sextile avec cette nouvelle lune, eh bien on parle beaucoup plus des enfants. Pourquoi autant d'enfants disparaissent? Qu'est-ce qu'on fait aux enfants? Et à l'intérieur de l'énergie du Lion, eh bien il y a Vénus. Vénus qui, elle, représente l'amour, les sentiments, les plaisirs, et elle fait un carré par contre à Uranus. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous secoue intérieurement et extérieurement par rapport à un amour-haine en fait. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de vengeance, il y a beaucoup de gens qui sont agacés et énervés. C'est comme quelque chose qui les dépasse et qui sont animés par cette violence. Et en plus, dans ce qu'on peut voir, alors là, je vais pas parler du lion, mais juste après le lion, on a la Vierge et il y a Mercure. Mercure qui, lui, fait un carré avec Mars depuis un petit moment. Alors, Mars qui est en Gémeaux, on est vraiment dans le lien de la communication, des réseaux sociaux, de Internet, la télécommunication, les problèmes informatiques, de réseau, des coupures électriques, des personnes qui abusent au niveau SMS, de dire du grand n'importe quoi. Quelque part, tout est sujet à tout faire pour arnaquer l'autre, en fait, pour le dépouiller de ce qu'il a acquis jusqu'à maintenant. Malheureusement, pour moi, il y aura de plus en plus de vols, parce que comme il va y avoir de plus en plus d'augmentation, eh bien, il y a des personnes qui trouvent que la solution, c'est de voler. Et Mercure, justement, va être rétrograde du 5 août jusqu'au 29 août 2024. Donc, qui dit rétrogradation dit... alors, c'est entre guillemets, bien évidemment. C'est comme si la planète, elle est en stagnation. Donc, c'est une énergie Mercure de communication, de relation à l'autre. Et donc, il y a une stagnation. C'est en lien, quelque part, à ne plus... Ouais, il y a comme une énergie d'un manque de confiance, en fait. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et il faut savoir s'en débrouiller. Donc, pendant toute rétrogradation, ce qui est vraiment à retenir quelque part, c'est quelles que soient les choses que vous faites et que vous mettez en œuvre, c'est toujours faire attention à ce que vous signez. Parce que comme il est en Vierge, la Vierge, c'est aussi les écritures, parce que on est avec Mercure dans tout ce qui est les écrits, les oraux, la transmission, l'enseignement. Donc attention à la manière dont on peut signer des choses. L'engagement qu'on peut avoir, les servitudes qu'on a avec l'un ou avec l'autre au niveau de son travail. Et ensuite, on voit que Mars est en Gémeaux, comme je vous disais tout à l'heure, et il y a Jupiter aussi en Gémeaux. Donc, quand Mars va rencontrer Jupiter, eh bien, ça va être le 11 août. Mars peut représenter une énergie de colère, de violence, et Jupiter de justice. Donc, il y a comme indirectement un besoin de faire justice. Alors, j'espère qu'il ne va pas y avoir des gros problèmes ou des catastrophes pendant cette période du 11 août.
En sachant ça, justement, ce qui est vraiment bien, c'est d'aller apaiser avec vos mains Mars et Jupiter à l'intérieur de votre thème et au niveau mondial. Et ensuite, à travers cette carte du ciel de cette nouvelle lune en Lion, on voit que la lune noire est toujours en balance et elle est toujours en opposition avec Neptune. Donc on parle beaucoup actuellement de perversité, de pervers narcissique. Il y a une déviance, une décadence dans tout ce qu'on peut voir et entendre. Eh bien, la lune noire veut mettre en lumière toutes ces zones d'ombre par rapport à Neptune. Qui Neptune représente la manière dont on a envie d'idéaliser les choses ou les personnes, cette énergie d'abandon qu'on peut ressentir intérieurement, ou le rejet, ou alors les trahisons, les illusions, les rêves, les cauchemars. Il y a énormément de monde actuellement qui font énormément de cauchemars. La lune noire, quelque part, vient pour nettoyer nos propres cauchemars, nos propres zones d'ombre. Et on voit que Pluton, lui, reste toujours en Verseau, mais toujours dans sa rétrogradation. Et il sera le 3 septembre 2024 en Capricorne, toujours en train de rétrograder. Alors il est vrai que, comme il revient en Capricorne, on pourrait se demander, est-ce qu'il va y avoir encore un confinement, une réflexion par rapport au confinement, une réflexion par rapport à certains virus qui pourraient revenir. Voilà, c'est toujours être prudent et ne pas, entre guillemets, faire attention quand vous êtes dans des groupes, quels qu'ils soient, pour ne pas attraper quoi que ce soit, quoi. Je dirais qu'en début septembre, c'est redoubler de vigilance par rapport à tout ce qui pourrait être à l'extérieur. Donc pour revenir à cette nouvelle lune, une nouvelle lune à la base, c'est un nouveau départ, une nouvelle manière de se regarder à l'intérieur de soi, mais en lion, donc dans l'affirmation de soi, de oser aller de l'avant, c'est sa propre valeur, se valoriser, avoir de l'estime pour soi, avoir un profond respect par rapport à soi-même et de l'amour. Donc quand on parle d'une nouvelle lune en Lion, ce qui est toujours important, c'est que les personnes qui sont nées dans le signe du Lion, eh bien, elles regardent vraiment toutes ces planètes qui gravitent en elles et pour elles, dans le signe du Lion, et aussi les ascendants Lion, parce que ça va venir faire écho à cet ascendant Lion aussi. Et pareil, quand je parle du carré Mercure en Vierge avec Mars en Gémeaux, eh bien, il se peut que les personnes qui sont nées dans le signe de la Vierge avec un ascendant en Vierge ou un signe solaire en Vierge, ça peut venir aussi les chahuter parce que on est avec Mercure plutôt au niveau du mental. Il peut y avoir davantage d'électricité dans le corps, beaucoup plus électrique à l'extérieur, c'est-à-dire beaucoup plus hypersensible. Et parfois avoir ce sentiment d'être perdu, de ne pas savoir. Il y a comme une désorientation qui peut être. La preuve, si on n'a pas d'électricité, comment les personnes vont réagir? Est-ce qu'elles vont être désorientées, perdues, de ne plus avoir d'électricité, de ne plus pouvoir accéder au téléphone, à l'ordinateur, à Internet? Comment on va réceptionner l'information? Donc quelque part, je vous invite à prendre votre thème et puis le thème des personnes qui sont des proches, bien sûr, et regardez justement cette nouvelle lune en Lion. Essayez justement de bien positionner le soleil et la lune en Lion dans les différents thèmes que vous allez pouvoir aborder et regardez justement si cette nouvelle lune, elle est porteuse pour chacun ou alors il y a plein de planètes qui sont en opposition à cette nouvelle lune. Donc là, forcément, il y aura une vigilance à avoir par rapport à son propre cœur, parce que le soleil, c'est le cœur. Et en face, s'il y a une planète, ça serait dans le signe du Verseau. Et donc, on est dans la circulation sanguine, dans le drainage lymphatique. Donc, attention à tout ce qui est AVC. Quelque part, c'est être dans l'effort, oui, mais prudence. Prudence parce que y a des planètes comme ça qui gravitent au jour d'aujourd'hui où elles peuvent être plus accentuées au niveau de leur énergie. Voilà. Pour ceux qui sont encore en vacances, je vous souhaite de très belles vacances. Reposez-vous bien. Et pour ceux qui travaillent, je vous souhaite une très très belle journée et un bon courage. Et je vous dis à très bientôt.